Nous sommes au 8e jour des 10 jours de prière et le titre aujourd'hui, l'obéissance en Jésus. Je répète bien, l'obéissance en Jésus et non l'obéissance à Jésus. Le texte de base se trouve dans 2 Corinthiens chapitre 5 et le verset 17. Si donc quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes ont disparu. Voici que toutes choses sont devenues nouvelles. Vous souvenez-vous du premier miracle que Jésus a accompli lors des noces de Cana? Marie, la mère de Jésus, a dit aux serviteurs, « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Jean chapitre 2, verset 5. En disant cela, Marie a renforcé la confiance des serviteurs en Jésus. Lorsqu'il leur a demandé de remplir les jarres d'eau, ils ont fait exactement ce qu'il leur a demandé. Puis, Jésus a dit, « Puisez maintenant et apportez-en à leurs donateurs du repas. » Nous le trouvons dans Jean chapitre 2 au verset 8. Une fois de plus, ils ont suivi ces instructions, même si cela semblait étrange. Ils ont vite compris qu'ils venaient d'assister à un miracle. Repassons les différentes étapes. Il y en a 3. La première, par ces instructions, Marie a renforcé la confiance des serviteurs en Jésus. Deuxième étape, les serviteurs ont fait preuve de confiance et de soumission en faisant exactement ce que Jésus leur a demandé. En d'autres termes, ils ont mis en œuvre les préparatifs qui ont permis le miracle. La troisième étape, ensuite, Jésus lui a seul accompli le miracle. Les serviteurs n'ont rien fait pour transformer l'eau en vin. Mais le miracle se serait-il produit sans passer par les démarches précédentes? C'est ainsi que fonctionne l'obéissance de la foi. Nous choisissons de faire confiance à Jésus, de mettre notre volonté à sa disposition et de faire par la foi des pas dans l'obéissance. Mais c'est Jésus et Jésus seul qui accomplit les miracles. Mais comment cela fonctionne-t-il? L'apôtre Paul explique qu'un mystère a été révélé en nous dans un but précis, amener l'obéissance de la foi. Voir cela dans Romains chapitre 16, versets 25 à 27. Mais quel est ce mystère? Selon Colossiens chapitre 1, verset 27, c'est le Christ en nous. Et quel est le résultat lorsque l'obéissance de la foi est obtenue en Christ? Si donc quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes ont disparu. Voici que toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Nous avons une nouvelle vie grâce au Christ qui vit et agit en nous. Nous sommes de nouvelles créations. Lorsque nous vivons Christ en nous, notre attitude à l'égard de ses commandements démontre un complet changement. Ces commandements ne sont pas pénibles. Nous trouvons ça dans 1 Jean chapitre 5 verset 3. Car mon joug est facile, a dit Jésus. Matthieu chapitre 11 verset 30. Je me délecterai de tes commandements que j'aime, car ils sont meilleurs pour moi que des milliers d'objets d'or et d'argent, et plus doux que le miel à ma bouche. Psaume 119, le verset 47, 72 et 103. Une grande paix est donnée à ceux qui aiment la loi. Le psaume 119, 165. L'obéissance de la foi est une chose agréable, car Dieu, dans son amour, ne nous a donné que les meilleures règles. Et si l'obéissance est très importante, ce n'est jamais par elle qu'on obtient le salut. De plus, cette obéissance ne se produit non plus jamais par notre propre bonté. Ellen White énonce, « Celui qui essaie d'atteindre le ciel par ses propres œuvres en respectant la loi, tente une impossibilité. L'homme ne peut pas être sauvé sans obéissance, mais ses œuvres ne doivent pas dépendre de lui-même. Le Christ doit travailler en lui pour faire sa volonté. Faith and Works, page 94.
ou bien en français foi et œuvre. 3 points méritent notre attention. Il m'est impossible d'atteindre le ciel par mes propres efforts. Il est donc vain d'essayer de gagner quoi que ce soit auprès de Dieu. Cependant, l'obéissance dépend inéluctablement de la relation avec Dieu, puisque les disciples de Jésus sont appelés à vivre de manière conforme à sa volonté. Troisièmement, l'obéissance que Dieu requiert ne résulte pas de notre œuvre propre, mais c'est un miracle que le Christ opère en nous. Mais dans tout ça, quel est notre rôle? Une fois de plus, nous ne pouvons rien faire pour nous sauver. Mais Dieu respecte le libre arbitre de l'homme et nous permet de choisir. D'après Ellen White, le Seigneur a prévu que la puissance divine coopère avec l'effort humain. Nous trouvons ça dans le livre « Vous recevez une puissance » et c'est à la page 10. Qu'est-ce que cela signifie? Premièrement, nous avons confiance. Nous choisissons de développer notre confiance en Jésus qui opère en nous pour vouloir et pour faire. Philippiens chapitre 2 verset 13. Il fait naître en nous une attitude de soumission et nous montre ce que nous devons faire. Deuxièmement, nous décidons. Nous devons choisir de faire la volonté de Dieu. Comme il respecte totalement notre individualité et notre volonté, il n'interviendra que si nous le décidons. Il attend. Troisièmement, nous procédons à des préparations. Nous exprimons notre décision par des étapes d'obéissance qui peuvent être grandes ou petites. Quatrièmement et dernièrement, Dieu seul peut accomplir l'œuvre essentielle du salut. Et rappelez-vous que même notre contribution, confiance, décision et préparation ne se fait que par la force de Dieu. Quand Jésus vit en nous par l'Esprit Saint, l'obéissance en devient une joie. Voilà donc les 4 étapes, je le répète, nous avons confiance, nous décidons, nous procédons à des préparations et Dieu seul accomplit. Les textes bibliques dans nos prières, l'obéissance nous permet de faire pleinement l'expérience de l'amour de Dieu. Le texte de Jean chapitre 14 verset 21 nous dit « Celui qui a mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père et je l'aimerai et me manifesterai à lui. Père, merci de nous montrer comment atteindre la meilleure vie possible. Pardonnons-nous lorsque nous rejetons ta loi et ton amour. Conduis-nous à te faire pleinement confiance et à t'abandonner tout notre cœur. Dieu est content quand nous demandons des cœurs obéissants. Donne donc à ton serviteur un cœur obéissant. Le Seigneur a été satisfait. Je ferai selon tes paroles. Et nous trouvons cela dans 1 Roi, chapitre 3, verset 9, verset 10, verset 12. Et c'est la traduction de la version allemande de Luther. Seigneur, s'il te plaît, donne-nous des cœurs obéissants. Plaçons-nous une confiance totale en ta direction et tes principes, même lorsque nous ne comprenons pas. Apprenons-nous à voir l'obéissance à travers le pouvoir du Saint-Esprit, qui n'est pas un fardeau, mais un délice. Voici les sujets de prière. Nous te confions, Seigneur, le cœur des volontaires à qui s'adresse l'appel afin qu'ils se préparent à servir les 70 groupes établis en Israël. Deuxièmement, nos prières s'élèvent jusqu'à toi, notre Dieu, en faveur du ministère médical pour que se créent des églises axées sur la santé par les plantes au sein des 830 groupes dans les 11 pays de la division de l'Afrique du Centre-Est. Troisièmement, le besoin d'intercesseurs qui se mobilisent en supplication pour les 2508 groupes de personnes créés dans les 4 pays de la division Asie du Sud. Cinquièmement, des requêtes montent vers Dieu pour que nos familles révèlent son amour dans nos foyers et nos communautés. Nous le prions pour qu'il fasse régner l'harmonie dans les foyers, qu'il restaure les relations brisées,
accorde sa protection des membres de chaque famille les plus vulnérables contre les abus. Nos supplications s'adressent au Père Céleste pour qu'il révèle son pouvoir sanctificateur dans des situations apparemment sans espoir. Seigneur, bénis les missions de notre Église locale, régionale et mondiale. Nous te prions pour les besoins des membres et des familles de notre Église et ceux de nos voisins et amis, musulmans, malgaches, africains et comoriens. Je vous souhaite une très belle journée avec l'obéissance en Jésus.